de ces hommes égarés. J'étais vraiment un aveugle dans les dénominations, vivant selon les credos de ces hommes égarés. Aie pitié de moi, aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute crédulité. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute crédulité. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon les désirs de ce corps de chair mortelle. J'étais comme Bartimée, un aveugle dans ce monde, vivant selon les credos de ce corps de chair mortelle. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Et la lumière apparut au temps du soir, mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux. Maintenant, je peux voir. Mais la lumière apparut au temps du soir, mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux. Maintenant, je peux voir. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Aie pitié de moi, Jésus, Fils de Dieu, enlève de mon cœur toute incrédulité. Mais la lumière apparut au temps du soir, mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux. Maintenant, je peux voir. Mais la lumière apparut au temps du soir, mes amis. Le Seigneur m'ouvrit les yeux. Maintenant, je vois. Oh,
Dieu, enlève de mon cœur toute crédulité. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour venir dans ce monde. Mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Me voici, oh, 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 me voici, oh Seigneur, me voici, oh, 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 me voici, oh Seigneur, oh, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Tu n'as voulu ni sacrifice, tu n'as voulu ni holocauste, mais tu m'as formé un corps pour venir dans ce monde. Mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Me voici, oh, 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 me voici, oh Seigneur, me voici, oh, 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 me voici, oh Seigneur, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Mon Dieu, je suis venu pour faire ta volonté. Dans mon âme, un beau soleil brille, son rayon doux et joyeux répand un éclat qui scintille sur le sourire de Dieu. Oh, quel beau
soleil dans mon âme, il resplendit, il illumine tout. Par ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je veux chanter partout. Oh quel beau soleil dans mon âme, il resplendit, illuminant tout. Oh, par ses rayons, mon cœur s'enflamme, et je veux chanter par vous. Seigneur Dieu notre Père, donateur de tous les dons excellents, nous te bénissons, nous te glorifions pour l'honneur que tu nous as donné, Seigneur. Tout d'abord en nous gardant, beaucoup s'étaient endormis et séparés comme nous, depuis que nous étions ici les dimanches. Les autres sont sérieusement malades, les autres sont morts, mais à nous une grâce particulière nous a été accordée de venir encore entendre ta parole et nous conformer à ta parole. Merci pour tout ce que tu fais, et merci pour tout ce que tu fais. Sois béni, Seigneur, sois glorifié au siècle des siècles, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bénis la lecture de ta parole, bénis chaque fils et fille de Dieu qui entendra ces mots au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre donc nos Bibles dans les livres des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 15, verset 21. Acte 15, 21. Un verset pour ceux-là qui aiment bien le message, parce que cela nous renvoie à cette habitude que nous avons de dire frère Branham a dit. Et le verset justificatif de cela, c'est celui-ci. Car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Je relis, car depuis bien des générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on les lit tous les jours des sabbats dans les synagogues. Et Dieu bénisse donc la lecture de sa parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ceux-là qui s'étaient mis debout, ils peuvent s'asseoir. Et quant à nous, nous allons donc tenir cette dernière partie de la relève, mais nous allons les mettre en rapport avec une journée spéciale de prière. En parlant de la relève, c'est quelque chose qui est dans la parole. La relève n'est pas anti-scripturaire. Et nous avions vu tous les acteurs qui doivent être dans la relève de ces derniers. Les enfants du prophète sont dans la relève. Les prédicateurs sont dans la relève. Les jeunes gens sont dans la relève. Et chaque croyant du message est dans la relève. Parce que selon Frère Branham, il dit, je vous mets tous dans les mêmes niveaux que moi. Vous êtes le messager de ce message. Quant à propager le message, la responsabilité est pour nous tous. Nous sommes la postérité de Malachie 4. Nous sommes les enfants dont lui va ramener dans la foi apostolique. C'est pourquoi nous avions terminé avec cette note.
de condamner tous ceux-là qui ont comme habitude de pouvoir nous séparer pour que l'œuvre de Dieu soit fragilisée. La progéniture biologique de Frère Branham a besoin de la progéniture spirituelle. Voyez, cette progéniture dans la chair a besoin de la progéniture spirituelle. Parce que un seul homme ne peut pas arriver à faire ce travail. Voilà pourquoi Frère Branham me dit, Dieu prend aussi de son esprit, il le met dans 120, il le met dans des hommes, et ces hommes deviennent des machines qui travaillent pour l'évangélisation. Un seul homme ne peut pas. Même lui-même, quand Dieu l'envoie, il lui donne aussi des auxiliaires. Gloire à Dieu. Mais maintenant ce soir, nous allons voir l'impact. Il y a quelque chose qui caractérise ceux-là qui sont des successeurs de grands ministères de la Bible. Nous n'avons que 3 ministères qui ont eu comme effet des disciples derrière eux. Nous avons tout d'abord Moïse, qui a eu aussi de la relève. Et comme nous l'avions lu ici, la relève de Moïse a été assurée par Josué. Mais maintenant, quand Josué reste, toute sa vie, il y avait un signe distinctif qui montrait que celui-ci est réellement successeur. Est réellement successeur de Moïse. Il y avait un signe. Il n'y en avait pas beaucoup, un seul. Mais ceux de Paul aussi. Il y avait un seul signe qui les caractérisait tous. Et aujourd'hui, en ce jour, je vous ai parlé de 3 ministères qui ont eu des disciples. Dans la Bible, je parle de Moïse, je parle de Jésus, je parle de Paul. Mais en ces derniers jours, dans le dos du livre, dans le dos de la Bible, Malachie 4 vient. Lui aussi il a des disciples. Et celui-ci aussi doit avoir des disciples qui seront caractérisés par quelque chose. Quand tu les regardes, ça ne peut pas tromper. Prenons un peu le premier cas, Moïse. Abraham dit ceci en rapport avec le livre de Josué. Dans la prédication, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Et ce dimanche le 11-9-60 le matin. Dimanche 11-9-60 le matin. Paragraphe 6. Il dit, alors j'ai remarqué que pour mon message d'hier soir, le Seigneur m'a fait choisir Moïse. Et ce matin, c'est Moïse et son successeur. Et l'écriture que je vais aborder ce matin concerne Moïse et Josué. Et cette écriture, Josué chapitre 1, a toujours été une écriture extraordinaire. Je n'ai jamais prêché sur cela dans ma vie. Je vais l'essayer ce matin. Mais il y a à peu près 2 ans, j'ai vu dans la pièce la Bible descendre et s'arrêter là où je me tenais. Et une main venant d'en haut est descendue et a ouvert les pages, les a tournées et est allé à Josué 1 jusqu'au verset 9.
puisse arrêter, allant lentement. J'ai entendu jusqu'à cette heure, jusqu'à ce que je sente que ce soit la volonté de Dieu pour moi de parler sur ce sujet. Donc en frère Banapa, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. L'ange de l'Éternel a fait descendre une Bible dans la chambre de frère Branham. Et la main a ouvert la Bible pour arriver jusqu'à Josué. Parce que c'est un sujet qui tient beaucoup à Dieu. Où ça parle de deux acteurs, Moïse et Josué. Moïse et son successeur. Après, il dit j'attendais le moment. 2 ans après, à la 3e année, c'est là que le Saint-Esprit lui permet de prêcher sur je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Donc vous vous rendez compte que Dieu lui-même tient beaucoup à la relève. Nous avons l'habitude de le français les disent aussi. Il n'y a pas de succès sans successeur. Voyez, même la Bible dit que mon serviteur, il aura une progéniture et l'œuvre de Dieu prospérera entre ses mains. Donc vous voyez, il y a la paternité, il y a la filiation, la filiation qui est la succession de la paternité, mais l'œuvre de Dieu prospère entre les mains de sa filiation. C'est dans la succession qu'il y a de grandes choses qui se font. Mais maintenant parlons de Josué. Quelle a été la chose qui a impacté sa vie? Donc au point que quand tu le regardes, tu te rends compte que celui-ci était avec Moïse. Abraham dit c'est parce que Josué, tous les commentaires de sa vie, dans le quotidien, dans la vie de tous les jours, il ne disait que Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. C'était un élément accusateur. Donc déjà quand tu vois quelqu'un, quand il raisonne, Moïse a dit. Quand il transpire, Moïse a dit. Quand il mange, oui, vous allez me dire même quand il mange, oui. Parce qu'avant de manger, Moïse dit, tu dois laver les mains. Et même quand tu manges, tu ne dois pas manger n'importe quoi. Moïse, vous suivez même dans les assiettes. Tu ne dois pas manger l'aigle. Tu ne dois pas manger le serpent. Donc Moïse était dans la nourriture. Moïse était dans l'accoutrement. Moïse était même dans la coiffure. Moïse était dans les sous-vêtements. Alléluia. Amen. Donc toute la vie de cet homme était réglée sous Moïse. Au point que même si Moïse n'est pas là, quand tu le regardes, tu peux directement sentir que cet homme était en contact avec Moïse. Il raisonnait. Moïse, il parlait. Moïse, il mangeait. Moïse, il respirait. Moïse, il adorait. Moïse, alléluia. Amen. Oh. Moïse. Frère Branham me dit, Josué était l'apostolat de Moïse. Josué fut le fruit
de ministère et de la commission de Moïse. Donc si tu veux voir Moïse a dit, on dit Moïse a dit, en réalité c'est Josué. Moïse a dit, c'est Josué. Moïse a dit, 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 frère, Moïse a dit, contaminant tout l'Ancien Testament. Quelqu'un me donne un amen. Au point que même Jésus est mort, il a été condamné par Moïse. La mort de Jésus était sur Moïse. Et l'ange de l'Éternel, il met le sceau. Médite sur ces paroles. Nuit et jour. Ne t'en écarte ni à gauche ni à droite. Médite-le fidèlement. Rapporte-le fidèlement. La fidélité dans la répétition était l'apostolat. Parce que nous avons l'apostolat et nous avons aussi le discipolat. L'apostolat est lié au discipolat. Ou le discipolat est lié à l'apostolat. L'apostolat produit le discipolat. Et à un certain moment, quand le discipolat évolue, ça devient comme l'apostolat. Parce que le discipolat n'est rien d'autre que le successeur. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu n'étais pas avec Moïse. N'aie pas peur. Josué était le reflet. En d'autres termes, Josué était ce que Moïse a prêché, mais fait chair dans la pratique. Moïse, comme frère Branham dit, était un ministère lié aux erreurs. C'est pourquoi il n'est pas entré. Mais la parole faite chair du message de Moïse était Josué. Quand tu regardes Josué, Josué était le fruit du ministère de Moïse. Quelle a été la mission de Moïse? Quelqu'un qui est dans la maison sait. Faire sortir. Et pour faire quoi? Faire entrer. Mais qui est celui qui a vu tout ça là? Qui est sorti? Et qui est entré? Josué. Beaucoup sont sortis, mais ils ne sont pas entrés. Beaucoup sont entrés, mais ils n'étaient pas sortis. Mais Josué est sorti et il est entré. Pendant que lui-même Moïse est sorti, mais il n'est pas entré. Et quelqu'un me donne un amen. Frère Branham me dit, amen. Amen. Il dit, le ministère de Moïse était le ministère de la colonne de feu. La colonne de feu au-dessus de nous. Chaque matin Moïse disait, lève-toi éternel, et tes enfants contemplent ta gloire. Et le soir il disait, reviens ô éternel, au milieu de myriades. Vous voyez frère, mais sous le ministère de Josué, frère Branham dit la colonne de feu n'était plus feu, mais la colonne de feu était devenue un homme. La colonne de feu était leur semblable. Alléluia. Amen. Donc Dieu était devenu un homme. Ce n'était plus un feu.
En temps et en lieu, na kisika pe na mutindo Josué était le reflet parfait vandaka ntakisi ya kulunga du ministère de Moïse. ya munganga zambi ya Mose. Nous arrivons à Jésus. Jésus est venu comme Moïse. Vous savez que Moïse a eu combien de lois? Combien de commandements? Il y en a eu 10. Il est allé sur la montagne. Quand Jésus vient aussi comme législateur, il prêche son message. Vous avez entendu qu'il a été dit. Vous avez entendu qu'il a été dit. Vous avez entendu qu'il a été dit. Mais moi je vous dis, de tout ce commandement, il n'y en a qu'un seul. Aimez-vous les uns et les autres. Lui-même il est parti. Et avant de partir, il dit, pour que le monde reconnaisse que vous êtes mes disciples. Vous voyez, les disciples sont reconnus toujours par un principe. Tu ne peux pas être disciple et avoir un comportement négatif. Frère, nous allons enlever beaucoup de gens à ne plus être disciples de Branham. Ils nous ont trahis. Ils nous ont trahis. Tu vas sur internet, tu injuries les gens. Disciples de Kadian Pemba. Jésus dit. Écoutez ce que frère Branham dit. J'aime ça. J'ai aimé cette partie. Il dit ceci. Et les gens je restaurerai. Prêcher le 9, 3, 57. Paragraphe 14. Jésus a dit, à ceci, tous reconnaîtront. Ce n'était pas en lisant beaucoup de brochures. Ce n'était pas en bloquant beaucoup de citations. Mais à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. La Pentecôte avait cela. Je parle de la Pentecôte. Je vais dire le premier groupe des apôtres et des disciples. Ils avaient cet amour fraternel. Ils n'étaient pas cupides. La cupidité, c'est-à-dire donc moi le koso. Il veut en prendre pour lui-même. C'est lui qui le fait. Est déjà disqualifié dans la succession de l'œuvre de Christ. Aujourd'hui là, parfois nous appelons des gens frères. Est-ce qu'ils sont réellement frères? Nous avons beaucoup de camaraderie. Écoutez. Je vais dire le premier groupe des apôtres. Oh, ça, j'aimerais vraiment que quelqu'un m'écoute très bien. Le premier groupe des apôtres et des disciples. Ils avaient cet amour fraternel. Ils n'étaient pas cupides. Ils avaient vendu tout ce qu'ils avaient pour l'avancement de l'église. Écoutez, ils étaient si unis que même quand quelqu'un apprenait que l'autre était mort, il disait, allons mourir avec lui. Quel sentiment! Tel frère est à l'hôpital. Parce que pour être disciple de Jésus, il faut seulement prendre la place d'un frère. Ce n'était pas des tuniques. Ce n'était pas des toges.
Ce n'était pas des photos avec de longues barbes. Ya Non. vande baba photo na mande fo indave. Aimer. Kusola. Qu'est-ce qu'on entend? Yiki beta kwa. Tel frère est malade. Il est où c'est? Angoyo. Kingandi kena kimbevo akusika nangoyo. Si le monde veut voir Kaninsa sola satala. que nous avions été, Tibeto fandaka. il est très facile de dire Yakempasi miki fena kutuba. nous étions avec Jésus. Beto fandaki ntwa dina Yesu. Mais où est le sceau Kaswasi kaka kidimbu. de son apostolat? Ya kufanda kilandi. Où est l'impact Wasi kakele kidimbu. de son message? Ya nsangu ya yanti. Tel frère est à l'hôpital. Pakingandi kena l'hôpital. Allons dans cet hôpital. Beto kwenda na l'hôpital ina. Même si c'est lui qui est malade, Atalia dikina kimbevo. c'est moi qui suis malade. Molo mutuke penda kimbevo. On ne peut pas faire. Beto lenda ve pangi. Vouloir le mal de son frère. Kozola gimbi ya pangi yange. Le fruit du Décepola Mbuma kuvanda kilandi. de Moïse Ya Mose. était Fandaka. la loi Mosiku. féchère. Salama Les kansuni. disciples de Jésus, Bilandi ya Yesu. c'était l'amour Ya vanda luzolo. féchère. Salama kansuni. En ceci, Na yayi. le monde dira Inzake tuba. que vous êtes Benokele. mes disciples. Bilanda munu. Matanga ndekoyo. Mamba mafo ya mpangi yayi. Eza matanga nanga. Yakepe mamba mafo ya munu. Faut le dire en français. Tel qu'il est là, Motina nikelawa. c'est mon problème. Yake mambu ya munu. Comment tu peux injurier même un frère? Wati na finga tapange mosa bakala. Hein? Parce que c'est toi. Samakalenge. On n'a jamais vu Abu le beto tala. quelqu'un, même quand on est fou, Mota tange ke kilaou. du foco. Les foko. T'as les tout. Regarde sa tête. Jamais. Atafete. On n'a jamais vu. Abu te betalaou. Tout le monde, Baba tu nyoso. d'une manière naturelle, Na mutindu kake yakizuni. essaye toujours de Keme kantangu nyoso. cacher ses faiblesses. Ko bomba bande bakani ayandi. Si c'est un gros ventre, Kanaka kifumo nene. tu vois quelqu'un qui met devant. Il veut pas que les gens voient. Ngata mutu elwa te bilela nene. Azuna baba Ton totala hivi. frère, Pangi yange. c'est toi-même. Set yakenge mosi. Comment je peux aller m'asseoir quelque part? Watu muna kwenda vanda sika mosi. Et même peut-être pour quelqu'un qui t'a fait du bien. Hata na vana mutu tadisake sarange mambu ya mbote. Life là. Life ina. Oh, yankatuka kuna. Oh, On yandikatuka. sent Beta kutala. que même dans la dispensation de Jésus, Hata na ntango sadulu ya Yesu. tu n'es pas là. Ngeke kuna ve. Même dans la dispensation de Jésus, Hata ntango sadulu ya Yesu. tu ne fais pas partie. Ngeke kuna ve. Parce que l'amour Samlusolo. n'est pas. Yake yina ve. L'amour Lusolo. n'injurie pas. Ke finga kave. Respect, papa. Busitu. Pangi. Parfois, Tango est-ce que le kaka. message veut que vous manquiez du respect? Ngalsango zambi zula temene konda busitu na babantu. Le message veut que tu puisses injurier même quelqu'un qui est plus âgé que toi. Sango zambi zoti nge finga mutu ba lutina kukula nange. Frère, vous allez penser peut-être que je parle seulement pour parler. Mpabina baza temuna sosa kaka samna kusosa. Vous êtes témoin. Bano ke bambangi. Il faut que comment il est traîné dans la boue. Lifaka mutu na nata na kata poto poto. Parfois par des grands ministres. Santango na bisadi ya Zambia Mais nene. quelle a toujours été ma réaction? Wapi ke vanda kantangu nyoso mfutu wa munu. On m'injurie à l'internet. Bake finga munu internet. Quand j'ai réagi, Natamu ke futulo. je ne fais que lire frère Branham. Moke tanga kaka pangi branam. Après, je suis pour moi Na calme. manne vanda muna kuzuna. C'est le peuple qui commence maintenant à leur Ni dire, baba ke bana kutubida baou. vous l'avez attaqué, vous voyez. Bena no anisa de metalo. Lui, il a lu frère Branham. Yeme tanga pangi Mais branam. injurier. Kasku finga. Même quand c'est avéré qu'on m'a injurié. Ata teme tana tene ka teme finga munu. Antichrist. Benda Kristo. Fi. Ce sont des anciens. Yakele bakuluntu. Et puis, parmi eux, frère, Yak na katkata ba il y upangi. a des gens qui ont fait le travail que moi, je n'arriverai même pas à faire. Yan baba tu salaki salu muke lenda vena kusala mutindo baou. Non, frère. Vi pangi. Reste calme. Vanda kuzuna. Même si tu veux faire le conflit des générations. Atangyo sura no anisa kaka bambandu.
La chose qui m'a même beaucoup gardé quand je sers Dieu, c'est que vraiment par la grâce de Dieu, même dans les chants ou dans la prédication, je ne me suis jamais imaginé dépasser tous les prédicateurs du message. Jamais. J'ai trouvé le vieux Kouete, les Danda qui chantaient avant, toujours en bon terme avec eux. Non pas venir les bousculer, bien que les gens disaient que toi tu es venu avec du renouveau, tu es venu avec du sang nouveau, toi tu chantes le message, toi tu les dépasses tous. Mais c'est mon attitude qui comptait. Voyez frère, mais aujourd'hui non. Même dans la dispensation de Jésus, tu ne parles combien de fois dans l'église, il faut qu'on injure. Où est Rasson, Elvis Presley, il a vendu les dons. On fait une convention comme ça. On m'appelle. Je viens. Je ne vous prêche pas pour prêcher. Je dis des choses que je vis. C'est pourquoi je ne peux pas comprendre un petit qui a cru le message. En 2014. 2015, tout d'un coup, il commence à injurier. Sur Internet, il écrit. Jeune homme. Comme j'écoutais aujourd'hui le frère Boukassa Cédric qui disait, est-ce que le croyant du message, on le reconnaît comme ça. Et il a terminé, il dit, il y a beaucoup de sorciers, des intrus. Ils sont entrés dans le message. Ils n'ont pas le filtre. Ils font n'importe quoi. Dieu merci, vous allez avec tout ça là. Vous allez voir que la chose est en train de se rétrécir. Amen. Amen. Voilà pourquoi même ces histoires là, Facebook et tout, moi je suis pas là. Les jeunes gens, nous utilisons ça pour que nos frères écoutent le message pendant le Covid. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous mangeons la partie bien. La partie mauvaise, nous laissons. Voyez, mon frère, c'est mon frère. Cet enfant-là, même si c'est pas moi qui l'ai mis au monde, c'est mon enfant. Jeune homme, viens. Tu es un fils pour moi. Écoute. Prends la cravate. Ça vois. Mais pour rien au monde. Rien au monde. Quelqu'un commence tout d'un coup. Même dans le monde, hein? Un frère me disait, frère Branham nous a dit quelque chose de difficile. Hein? Il faut taper son enfant quand tu n'as pas la colère. Comment on peut taper quand la colère n'est plus? Parce que c'est dans la colère qu'il y a la motivation des gifles. Mais on est en train de rire. Tout d'un coup, bon, je vais te taper. C'est un exercice difficile. Quand on est bien, comment on peut injurier? Oh. Tel frère, il est malade. Il est de quel patois? Pour que je puisse aller l'aider. Non. Ça c'était la dispensation de Jésus. Amen. Amen. Et dans la dispensation de Paul, écoutez ce que frère Branham dit. L'âge de l'église de Laodicée, paragraphe 272. Saisissez-vous cela? Paul dit, si Israël quand est arrivé à voir des signes, le Saint-Esprit fut retranché,
Rappelez-vous, c'est parce qu'ils rejetèrent le message de Paul. Ils commencent maintenant à citer le message de Paul. Le baptême au nom de Jésus. La repentance. Le baptême au nom de Jésus. Les signes et les prodiges accompagnant le croyant. Paul disait, j'étais venu vers vous, non pas avec des discours vains, mais par une démonstration de l'Esprit de Dieu. Donc pour être disciple de Paul, il fallait démontrer. Tu as été avec Paul? Oui. Ce jour-là, il y a un enfant qui est tombé sous les murs. Paul avait pris l'enfant. Il a prié, l'enfant était debout. On t'amène l'enfant. Oh frère, bon, écoutez. Paul, il n'est pas là. Prenez quand même l'enfant. Prenez tel médicament. Prenez tel... Non. Les disciples de Paul étaient caractérisés par le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ, la repentance et les signes et les prodiges qui accompagnaient le croyant. Et ils rejetèrent cela. Frère Banane, pourquoi le message de Paul était la repentance, était le baptême, était aussi la démonstration? Parce que c'est dans la dispensation où Dieu tourne son regard vers les païens. Alors un païen ne peut pas croire seulement parce que tu lui parles comme ça. Il faut démontrer. C'est quoi la démonstration? Était la chose culminante. Vous avez entendu un démon qui a dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais toi, qui es-tu? Papa, tu étais avec Paul. Papa, il y a un mort là, attends d'abord, il y a un cadavre. Oh, frère, attendez, je l'écoutais seulement de loin. Bon, le jour où il a prêché sur la résurrection des morts, je n'étais pas là. Si tu étais avec Paul, qu'est-ce qu'il faut faire? Démontrer. Laissez-nous les démontre. Tu étais avec Moïse. Parole faite. Tu étais avec Jésus. L'amour fait chair. Tu étais avec Paul. La puissance de Dieu fait chair. Ne vous embrouillez pas. Et frère, bon, attendez un peu que j'aille gêner parce que ce genre de démon... Non, mais frère, la personne est en train de mourir. Tu vas aller gêner pourquoi? Frère, j'aimerais bien qu'on ramène ça aujourd'hui. Beaucoup vont laisser. Nous-mêmes, on a été dans une convention. On a parlé sur la seconde venue du Seigneur. Les prédicateurs ont fait descendre Jésus sur la photo, frère. Les gens debout. Que ça crie, les bancs se cassaient. Et tout d'un coup, on a amené une petite fille. Et puis les petits que là. Les mêmes gens qui disaient que Jésus était là. Fuite. Jésus est là. Et il fuit l'épilepsie. Je ne sais pas vous parler de quel Jésus. Jésus de Kibwende.
Tu parles de Jésus de Galilée? Nginazolo Yesu wa Galilée. Tu parles de celui qui est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Bika, frère. Laisse, frère, laisse. Si c'est le Jésus de Galilée, on met il démon. Alléluia. Amen. Lui, quand il venait voir les cadavres, à la fin, vous allez être de la joie. Oh, il va vous mettre dans la joie, mes frères. Il ne venait pas seulement pour pleurer, prendre le café. Il pouvait faire ça dans les préliminaires. Mais quand il entrait dans la chambre, il pouvait dire, montrez-moi là où vous l'avez vu. La seule chose, c'est de ce Jésus-là que Branham a prêché. C'est ce Jésus-là que Paul a prêché. Voilà pourquoi la répétition est revenue. J'ai prêché comme Paul. Alléluia. Amen. Si ceux de Paul vont entrer, les miens aussi, ils vont entrer. Gloire à Dieu dans le lieu. Tu as été avec Paul. Montre-nous. Et vous savez, les gens qui étaient avec Paul, ils étaient exigeants. Vous savez comment ils retrouvaient les faux apôtres? Quand quelqu'un dit, oh, j'étais avec Paul, j'étais avec Paul, n'ayez pas peur. Montez. Parlez. Les disciples de Paul, et regardez droit dans les yeux, vérifiant. Est-ce que tu parles comme Paul? Fais-tu les choses comme Paul? Si tu ne le fais pas, il disait, quittez ici, vous êtes de faux apôtres. Ah oui. Le sceau de l'apostolat. Message de Paul. William Branham est venu. Oh, je suis arrivé à la chose. Avant que nous puissions prier. 3 grands ministères dans la Bible. Je dis bien dans. Mais la Bible là a aussi les revers. Il y a des paroles écrites au revers de la Bible. C'est la continuité. Que quelqu'un me donne un amen. C'est écrit, frère. C'est écrit. Moïse a eu comme successeur Josué. Et pour voir qu'il a été avec Moïse, il fallait voir l'ange. La parole faite chair. Après, qui vient? Jésus. Pour savoir. Et ceux-là sont le successeur de Jésus. L'exigence était quoi? L'amour. En ceci, le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Amen. Aimez-vous les uns les autres. Ça ne s'arrête pas là. William Branham doit aussi avoir des disciples. Celui qui refuse, ça le regarde. Laissez-moi lire quelques messages. Frère Branham dit dans la prédication mariage et le divorce. Et chez le 21 février 65 le matin. Paragraphe 195. Maintenant, souvenez-vous, je dis ceci uniquement à mon groupe et
à ceux qui sont sur les ondes. J'ai dit ceci uniquement à mes disciples. Ces messages ne s'adressent qu'à eux. Et c'est ce que je veux dire ici. Tout ministre, il est le berger de son troupeau. Qu'il fasse ce qu'il veut. Ça c'est entre lui et Dieu. Tout prêtre, tout prédicateur, c'est à vous de décider. Mon frère, mais moi je parle seulement ici à Jeffersonville. Le seul endroit où je dirais ceci. Frère Branham, il y a extension. Ceci ne concerne pas seulement Jeffersonville. Pointe Noire est liée à ce ministère. Nous sommes les disciples. Il dit c'est seulement mon troupeau à moi. C'est ce troupeau que le Saint-Esprit m'a donné. De comprendre, c'est ce troupeau qu'il m'a donné d'être le surveillant. Et il m'en demandera des comptes. Et ce peuple est mien. Ceux qui ont été convertis ici à travers le pays, que je conduis à Christ, les petits enfants, je suis ici pour vous aider. Et je suis votre ami. Vous pensez peut-être que je parle contre vous. Je dis ceci pour votre bien. Je vous aime. Si ce n'est pas le cas, Dieu est mon juge. Vous savez que je vous aime. Encore mariage du divorce 221. Maintenant je ne m'adresse qu'à mes disciples, à ceux qui me suivent et qui suivent ce message, uniquement à ceux, pas à ceux du dehors. Maintenant rendez mon témoignage devant Dieu. Ça ne s'adresse qu'à ce groupe. Nous aussi, nous sommes. Amen. Amen. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Nous sommes les disciples de William Branham. Et puis aujourd'hui, le message de Branham. Attendez. Rapidement. L'enlèvement. Prêchez le 4, 12, 65, paragraphe 56. Vous n'êtes pas aveugle. Vous êtes des gens sensés. Et si je me tenais ici et que je disais ce chose pour faire du tort, j'ai dit cela parce que c'est la vie et parce que je suis responsable envers Dieu de dire cela. Et je dois le dire. Que quelqu'un répète après moi. Et mon message, pendant tout le temps où il y avait des guérisons et tout, je savais toujours que cela était pour attirer l'attention des gens et que le message viendrait ensuite. Amen. La guérison divine n'est pas le message de Branham. Je n'entends pas d'amen. Celui qui refuse, ça le regarde. Oh. Et tu ne le sais pas. Chez le 15, 8, 65, paragraphe 49. Je suis seulement en train de construire. Et quelqu'un dit je suis seulement en train de construire. Leur reproche. Où vous allez voir quelque chose arriver. Où il va arriver quelque chose. Et toute cette toile de fond ici n'a fait que poser le fondement d'un message court et rapide qui ébranlera toute la nation. Le message de Branham, c'est court, rapide, mais qui ébranle. Alléluia. Amen. Alléluia.
appelle, il faut que l'apôtre du 7e jour. La fête des trompettes. Prêchez le 1964. 19 août 1971. Écoutez. Je vais dire encore une chose. Soyez attentifs. Maintenant, ne manquez pas ceci. C'est vraiment saisissant. Et quelqu'un répète maintenant. Du message du 7e ange, le messager du 7e sceau. Et Apocalypse 10, c'était le 7e sceau, le 7e messager et le messager du 7e sceau. Voilà le message de Branham. Or le 7e sceau ramène Jésus sur la terre. Alléluia. Alléluia. Si tu as été avec Branham, ramène-nous Jésus sur la terre. Ne le laisse pas sur la photo. Nous voulons qu'il marche ici à pointe noire. Alléluia. Amen. Des bobards des histoires, des discussions qui n'ont ni tête ni queue. On en a marre. Montrez-nous, messieurs, nous voulons voir Jésus. Bien que l'homme a crié, nous voulons voir Jésus. Mais il n'a pas vu Jésus. Il y a eu un disciple qui a pris l'homme en main. Quel est ton problème? Je veux voir Jésus. Sois calme. Je t'emmènerai vers... Qui a mené les païens vers Jésus? C'était qui? C'était les disciples. Et frère Branham dit, les problèmes aujourd'hui, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le païen, c'est les disciples. C'est lui qui pose problème. Nous sommes champions en injure, champions dans des racontages, champions dans des bobards. Au lieu que les disciples amènent les païens vers Jésus. Ce message démontre Jésus sur la terre. Amen. Amen. Le reste là, je n'en connais rien. Amen. Ramène-moi Jésus. Le message de Branham, court, hein? Rapide, mais qui ébranle. Court, rapide. C'est pourquoi, frère, quand quelqu'un ne nous parle pas du 7e jour, je m'en fous qui il est. Tu peux avoir été avec frère Branham aussi longtemps que tu ne touches pas mon message. Comment? Tu n'es pas encore arrivé. Parce que tout ce tralala que Branham faisait, il a tiré l'attention pour un message qui venait. Il était en train de préparer l'estrade pour le message. Le message vient. Vous savez, frère Branham dit, il dit, aujourd'hui, moi j'appelle frère Branham 6 secondes. Hein.
Le maître a pensé. Maître na mabanza. C'est lui qui nous a appris comment Yamelakisa betu wa mutindu. faire les disciples là décider. Et kukumeza kufanya kilanda bilumba ya masukina. Non, frère Branham est terrible. Oh, vipanga kile muta kusakana vipangi. Je le lisais, il dit, Wanatangala betuba. dans le combat des derniers jours, Na mvita ya bilumbu ya masukina yai. il faut un entraîneur qui connaît, Ya luka mulongi sina mutusaba. qui entraîne les gens Kelongi na babantu. dans le sport de combat. Nakata mutina kunwa na mvita. Ah. Le sport de combat Mvita mutina kunwa na vita. est différent de football. Kenso asana nsaka mutopi ya makulu. Le football, Saka mutopi ya makulu. il ne faut pas toucher quelqu'un. Ngefa na simba fe muntu. Aha. Et frère, Pangi. match des derniers jours, Msaka mbinu masukina. c'est pas du football. Yakwa nsaka mutopi ya makulu. C'est du corps à corps. Yaka nzutu ke bwabana na nzutu. C'est la plus grande bataille Ni mfita meluti la nene. jamais livrée. Abunu tete banwana. Le dernier sport, Msaka masukina. c'est un sport de combat. Yake nsaka kunwana mvita. Frère Branham dit, Pabla na metuba. il dit, Yan metuba. quand tu fais la boxe, Ntange ke nwana na makofi box. tu dois connaître les formes de garde. Ngefa na zab mutina kubumba nzutu. Quand je lisais ça, ça m'a rappelé quand je faisais la boxe. Natama na tanga me bambula muna otangu wana salaka box. Nous le disons ici sous l'emprise du champion qui est ici. Beta tuba yao na nzozo la pange beta bakala bake bokla champion Dans la kelawa. boxe, il y a beaucoup de gardes. Na box kele mutima ta kubumba nzutu kele. Il y a la garde classique, Yake la garde classique. qu'on appelle la garde orthodoxe. Bake bokla garde atama ina to orthodoxe. C'est ce que j'ai appris quand je faisais la Ni boxe. moloka tamu wana salaka box. Donc mettre les mains sous les mentons, Tutul maboko na matwala kele kaka minu ange mosoto kizizi. descendre pour bien bloquer les vents. Kukulumuka na kukaka mbota kifumu. Mais cette garde, Kasa mutu kubumba ina. on l'a fait quand tu es près de l'ennemi. Bake sakenge pene pena mbeni kina nwan nange. Parce que si tu es loin, tu fais la garde. Sakenge kele ntama nge bumba nzutu ange mutindina. La visibilité de l'ennemi, Kutala misu ya mbeni. tu ne le vois plus bien. Nge natala teka mboteve. Alors quand il est loin, Natangele ntama. on change de garde. Nge besa mutila kubumba kaka nzutu. Il y a une garde qu'on appelle la garde de Philadelphie. Ibaka babuda ka garde Philadelphie. Tu descends les bras pour bien voir. Nge kuna dibok na kutala mbote. Hein? Il y a aussi des gardes où Ya bagardi na pe. l'homme descend. Mota kulumuka. Mais c'est une garde qu'on ne fait pas Kasa kele mutili bakesa dila kafe. près de l'adversaire. Pene pene kele mbeni. Pour faire cette garde-là, il faut savoir comment courir. Nasa mutila ngel frasa mutila kukima Il mbangu. faut savoir comment danser. Mutila kupina kake makulu. Tu fais ça loin. Ngela sala ya untama. Ah. Si tu t'approches, Kange belama. tu fais la garde bras bas. Ngela sala garde ina ngwa buma bu kuluma On va boko. te tuer. Bake fwange. Il y a aussi même des gardes croisés Ya bagardi kele ngeme kurase. où les bras Sika maboko. sont au-dessus même de la tête. Kena zulu ya yitu. Ah. Oh. Frère Branham, Ah, pas de nama, fait. ça m'a rappelé. Yebe bambula mono. Quand tu viens, Tange kwiza. ta garde Motinga ka bumbila nsutu. dépend aussi Yameta dila pe. de la manière dont tu peux remporter la victoire. Ya mutinga lenda nunga vita ina. La garde de beaucoup. Mogarde ya mingi. Parce que l'ennemi, quand il t'attaque, Mbali tanga nwani sange. c'est pour que tu perds. Samge ombisa. La garde. Motinga ke bumbila nsutu. Quand il tape à côté là, Kena buna sika pour balubanzi. que les bras descendent Sama boko kulumuka. et qu'il t'enchaîne, Pe yandi mani sange il lusimu. te tue. Yandi kufange mbalamosi. Oh, pour ceux-là qui ont fait le sport dans l'ancien temps, Albaina Frère sana Branham kasa. dit, Pabla na metuba. je continue à faire la boxe, Muna tatuna kusela box. mais j'ai changé de ring. Kasme so kisika kunwanina. Je ne fais plus sur le ring de... Hein? Muna sadavuna na ringa kubula Mais makofi c'est na sur le ring pangi. avec le diable. Dansa kubula makofi na Sous diabulu. le 7e saut dans les rings de la Na parole. dikola sambwa de kata kata Ce soir, nous ringa. sommes sur le ring. Koke ba tokena zula ring. Hein? Le match de ce soir, Ansaka kokila yayi. c'est le match du 7e saut. Yakansaka dikola sambwa C'est di. le match de poids lourd. Yakansaka ya poilu. Si tu es poids coq, ne viens pas. Kalika poa koko kukwisa ve. Hein? Ah. Nous avalons des choses Patla mina babi maina. qui
dépasse l'entendement. Écoutez un peu ce que frère. Nous attendons impatiemment d'aller outre-mer et de retourner vers les gens. Attendez-vous bien là-bas au balcon? Est-ce que vous nous recevez? Je me disais à propos de la réflexion que j'ai faite la dernière fois que j'étais ici. Je disais, ceci est un ring où les gens pratiquent le catch. Ils livrent le combat. Je me souviens que moi-même je pratiquais ce genre de sport. Je faisais la boxe. J'ai remporté le championnat de poids coq de 3 états. Je n'ai jamais été battu. Ouais. Papa. Naturellement fort. Naturellement Nakinsuni. Voilà. Nakimpev aussi. Dans l'esprit aussi. J'ai abandonné cela pour prêcher l'évangile. Mais je vous assure, je livre maintenant le plus grand combat que j'ai jamais livré dans ma vie. Je ne combats pas contre mon copain. Je combats contre le diable de toutes ses forces. Je me souviens toujours des différentes tactiques. De la manière de surveiller et de différentes choses de la garde. Et tout dans la boxe. Vous devez être certainement aux aguets. Quand vous combattez contre ce grand ennemi que nous avons maintenant. Un boxeur, frère. Réflexe. Anticipation. Étudiez déjà que ce gars ici veut me donner un coup. Anticiper, prévoir. Frère. Si tu n'anticipes pas, un crochet va sortir, on ne sait pas dans quelle direction. On retrouve seulement le gars. Il mène, frère. Fini, c'est fini, je ne veux plus. C'est fini. Il faut anticiper. Tu es dans les quartiers comme ça, tu es sur un ring. Il y a une petite fille qui vient. Frère, frère, toi tu es beau. Anticipe. Il vient avec un uppercut. Anticipe. Crac, 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 crac. Démon. Faut plus jamais me parler. K.O. debout. Si tu n'anticipes pas, frère, vous les avez Branham. On va te retrouver dans une chambre d'hôtel. K.O. technique. Un aigle. L'anticipation. Des grands boxeurs comme de Mohamed Ali. Quand j'étais petit, j'ai regardé les techniques de boxe. Un homme donc calculateur. Il savait qu'au 4e round, le gars ici va tomber. Premier ring, il travaille, il te laisse. Il t'affaiblit. Au 2e round, il commence à te fouiller. Tu tapes dans le vide. Au 3e round, il commence à s'approcher. 4e, il t'assomme. Et ce genre de boxeurs, on les appelle des artistes. Donc il ne fait pas la boxe, mais il fait de l'art. Et un artiste connaît toutes les gardes. Oh my. Oh, alléluia. Je me souviens toujours des différentes tactiques, de la manière de surveiller des différentes choses. Vous devez être certainement aux aguets quand vous combattez contre ce grand ennemi que nous avons. Un boxeur. Quand tu es sur le ring, on ne s'énerve pas.
Il faut être calme. Même Même si tu viens de tomber. Parce que si tu t'énerves, tu perds la maîtrise et tu commences à taper dans les désordres. La garde tombée, elle est un coup qui sort, on ne sait pas d'où. Un boxeur, quand on te tape, tu tombes là. Bon, il ne faut pas que le gong me trouve, je suis au sol. Je me réveille. Je suis où? Je suis dans le... Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur ici m'a tapé. Alors je dois tout faire. L'erreur est venue de comme ça. Donc maintenant je dois danser, je dois fuir maintenant du côté. Éviter ce punch, la manière qu'il lance le bras. Voilà. Tu fais des calculs. Un jour j'avais reçu un pasteur. Un ancien boxeur. Il y a un frère qui est venu me voir. Oh, pasteur Life. Tu connais tel pasteur? Il a couché avec des femmes. D'ailleurs, la maman l'a fouillé. Donc il vient là, il est divorcé, il ne peut pas prêcher. Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Comme le pasteur là était venu ici chez nous pour prêcher. Je l'ai appelé, je dis papa, tu ne vas plus prêcher. Parce qu'il y a des gens qui t'accusent. Ah bon? Ah bon? Il est où le monsieur? Non, il est dans la ville. On va se retrouver à l'église, il va te parler. On a appelé le frère. Il est venu. Oui, pasteur, c'est moi. On ne peut pas laisser les enfants de Dieu écouter un homme qui est divorcé. Le papa là que tu vois. Pendant que le frère parlait, le papa, l'ancien boxeur, l'a bougé seulement. Il regardait derrière. Il descend. Il regarde. Le frère parlait. Et quand il a terminé, j'ai dit, vieux, tu peux parler. On a lui tourné et dit, bien aimé frère, tu as fini. Je peux parler. J'ai dit, oui, tu peux parler. Il dit, pasteur, là, tu sais, quand j'étais dans le monde, j'étais boxeur. J'ai eu peur, j'ai dit, mais peut-être ici, il va engager des coups. Il dit, non. Un boxeur, c'est quelqu'un qui étudie. Il faut être patient. Il faut savoir comment retourner. Frère, tu as dit que j'ai divorcé de ma femme. C'est beau bien. Mais est-ce que tu as dit au pasteur comment tu as couché ma fille sur mon propre lit? Comment tu as couché ma fille sur mon propre lit? Ça aussi tu as dit au pasteur. K.O. Technique de... Pas debout. Au sol. Là, l'arbitre vient et commence à te faire voir. Compte mes doigts. Ça, c'est quoi? 1, 2, 3. Parce que si le boxeur est comme ça, on commence à lui dire, tu vois, là, même les yeux ne voient plus. K.O. veut dire que knock out, donc tu es hors de toi. Donc, quelqu'un qui est là, mais il ne sait pas où est-ce qu'il est. Frère, tout d'un coup, le gars a transpiré. Et nous tous, on a oublié l'accusation première. Frère, donc toi, tu quittes le Congo ici pour aller au Cameroun, aller souiller. Le boxeur a dit non, ça c'était juste pour... Mais il savait ce qu'il a fait. En tant que boxeur, il a accentué. Knockout, papa. Ah, le 7e saut. Nicolas Sambwadi. Terminator. C'est là qui met le diable KO. C'est la fin. C'est l'explosion. Crois le 7e saut, frère. Même si tu es malade, notre Dieu va agir. Oh, nous avons beaucoup de témoignages. Tout d'abord à écouter. Je ne sais pas, ça fera combien de minutes? Maxi 5 minutes. Nous voudrions un peu que tous les frères suivent un peu les témoignages. Donnez-nous un peu les papiers de requête là. Tu n'écrivais pas? Tu peux écrire, donne tout d'abord ce qui est.
Nous avons des témoignages de la part de frères, des prières que nous avions faites. Vous serez des témoignages. C'est quoi? Bon. Donc, nous avons combien de témoignages? D'abord, 4 témoignages. On peut les écouter rapidement. Que Dieu vous bénisse. C'est votre fils Cédric Lukusa Branham du Forum Les Jeunes du Message. Je me suis dit quand même de vous faire cet audio, juste un témoignage. Comme le prophète Branham nous dit, quand Dieu fait quelque chose pour vous, il faut pas rester calme, il faut toujours témoigner. Cela fait du bien et ça avance le royaume. Alors c'est pour cela que je me suis dit quand même de vous envoyer cet audio, juste un témoignage, pour vous dire que votre Dieu m'a guéri. Vous vous rappelez, je vous avais envoyé un message sur WhatsApp, vous expliquant que je suis en train de souffrir tellement, j'avais tellement de douleur au niveau de la gorge. Notre frère Cédric Lukusa. Alors, vous avez prié pour moi. Alors, je suis un peu de rentrer hier. Il m'avait appelé un jour. Sa voix, il a dépensé beaucoup d'argent. C'est un jeune homme qui fait beaucoup du travail. Dans le forum, les jeunes du Message s'interrogent. Il est allé la voix, il ne mangeait pas. Il a maigri, m'a envoyé la photo. Il a été voir des grands spécialistes, on dit il n'y a rien. Il va voir ceci. Pasteur, je crois que ton Dieu est capable de pouvoir agir. Alors nous avons prié. Pendant que j'ai prié, dès que j'ai terminé, lui-même m'a dit, pasteur, pendant que tu priais, j'ai senti quelque chose. Et les jours qui ont suivi, il ne faisait que réécouter la prière. Et aujourd'hui, il est complètement et totalement guéri. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Amen. Il y a aussi une sœur au Cameroun qui avait demandé la prière. Le passeport qui était bloqué pendant beaucoup de temps. Combien d'années? 9 mois. Il disait qu'on prie pour que Dieu touche les chefs juste après la prière. On l'a appelé, elle a eu son passeport. Le nom du Seigneur soit loué. Ah, il y a un enfant, le petit frère d'un frère qui s'était perdu à Wesso. On m'a appelé ici. Pasteur, est-ce que tu peux prier? Le chasseur qui était parti avec lui est revenu. L'enfant ne se faisait plus voir. Et nous avons prié avec le frère. Et tout d'un coup, le lendemain, le frère appelle. On a retrouvé l'enfant d'une manière miraculeuse. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui éternellement. Ah oui, il y a une pentecôtiste qui avait demandé que nous puissions prier. Bonsoir pasteur, il faut que je ne prie pas dans votre congrégation, mais par le canal de CDC, je vous avais demandé de prier pour moi. Maintenant, mon taux de sucre est redevenu normal. Plus de traces de diabète. Berger Antoine, église de réveil depuis Brazzaville. Voilà. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous avons aussi un témoignage, je crois qu'on le mettra sur les plateformes, d'une sœur qui avait fait 12 ans presque, qui ne mettait pas au monde. Et nous avions prié, c'était avant le confinement. Je les ai amenés à la chaire, j'ai imploré la grâce de Dieu. C'est le dimanche que je venais de consacrer le bébé. Notre Dieu a béni ce couple-là. Il démontre comment il est le même hier, aujourd'hui. Il y a des encouragements ici. Shalom, nous étions au cœur. Merci à toute l'équipe de CDC pour le travail abattu pendant cette période. Que Dieu vous bénisse et abondamment. Frère Richard depuis Dongo. Bonsoir, j'aime vos chansons, surtout vos concerts. Je touche téléchargé. C'est une grande bénédiction. Pasteur pentecôtiste. Il n'a pas cité le nom. Shalom, pasteur. Depuis longtemps, je m'inspire de votre vie. Les documentaires d'hier m'a beaucoup détendu. La meilleure vie se trouve dans les messages. Vous êtes vraiment particulier. J'aime beaucoup le Cordeau et ses alliés.
Pasteur, il faut qu'on a Lingio Nanko, frère Oumarou, depuis Touba au Sénégal. Waouh. Il y a des prières. Bonjour pasteur, je suis entré en quarantaine aujourd'hui. J'ai besoin de votre prière afin que notre Dieu fasse sa volonté. Que Dieu vous bénisse. Frère Aurel Mbungu, Rouge-Gauche, Tabernacle, Point Noir. N'ayez pas peur, frère. Nous avons les témoignages de frère Boris. Frère Boris, il avait la fièvre. Dans la chambre. Fiévreux. Les gens qui les touchaient fièvre. On a dit que le médecin est venu. On va mettre les appareils pour voir celui qui est malade, il ne montera pas. Il m'a appelé, on a prié. Dès qu'il est passé devant l'appareil, ça fait 34. Quelqu'un qui avait la fièvre. Voilà ce que notre Dieu fait. Toi aussi, tu ne tomberas pas malade. Shalom, je viens sauter la prière de l'homme de Dieu, son serviteur du Focus du ciel. À chaque fois que je dors, je vois le pasteur, il faut que prier pour moi. J'ai prié Dieu pour les dons de vision. J'ai vu le pasteur, il faut que prier pour moi, mettant ses mains sur mes deux yeux. Et j'ai commencé à voir la vie passer des gens, les yeux fermés. Sur ce, je viens solliciter cette prière que le Dieu de William Branham, qui est toujours le Dieu de life, puisse ouvrir mes yeux pour que je les serve dans ce domaine de dons, selon 1 Corinthiens 12. Aussi, je demande à ce Dieu de m'accorder mon emploi dans la magistrature. Je suis persuadé que quand son serviteur priera, Dieu me donnera les désirs de mon cœur. Frère aimé depuis qu'il s'en gagne en RDC. Shalom, je suis la sœur Génice depuis Pointe-Noire et je crois aux prières du pasteur Live. Je suis tourmenté par les démons de mauvaise haleine qui ne veut pas me lâcher malgré toutes sortes de soins médicaux, tant traditionnels que modernes. Je commence à croire qu'il y a un sorcier qui m'a fait cela. Voilà pourquoi j'amène ma requête pour recouvrer ma guérison. Bonsoir, je demande aux serviteurs de Dieu d'intercéder pour mon travail et mon mariage. Frère Polycarpe, Gilles Lungoudi depuis Kinshasa en RDC. Shalom, je suis le frère Jean-Marie, résident Lubumbashi en RDC. J'ai un problème de beaucoup de salive dans la bouche et aussi des douleurs dans la poitrine. Cela fait au moins 3 mois. Des fois, ça s'arrête et ça recommence. Je crois que le Dieu de Wembe, c'est le grand médecin et la solution de tout. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom, pasteur, j'ai une demande de voyage au Canada, mais c'est bloqué. Que Dieu débloque ça et ça réussisse. Frère Pax Pambou depuis Kinshasa en RDC. Bonsoir, mon cher pasteur, que Dieu vous bénisse richement. Je veux que mon garçon de 22 et demi a déjà diplôme pastoral. Ça dit 3 ans à fouti, frère académique Ponaye, à Kobanda Kour après à Katina, Sololi Naya Lobé, à Kenda Poto, Bakenda Kanambongo. C'est un garçon intelligent. Ils sont orphelins d'un feu administrateur chez le pasteur Manze de Lissala. Ndena Sengi Reket Pona Yope Yende Ene. Nzambe oyo asalaka sœur atiroite pona ban na ye asalela ngai pe pona oyo ya ngai po eza le même hier aujourd'hui éternellement. Sœur Françoise depuis l'Équateur en RDC. J'ai besoin de la bénédiction spirituelle comme physique pour bien gérer la famille que Dieu m'a donnée. J'ai besoin d'être heureux, riche, homme de valeur et je crois en William Marion Branham et le pasteur du Focus du ciel. Frère Justin depuis Durba. Bonsoir, c'est le frère Benjamin Luboya depuis Lubumbashi, Tabernacle. Je demande une prière pour avancer de mes affaires et que je puisse payer les crédits que j'avais empruntés auprès de mes frères et sœurs. Merci. Bonsoir, je présente la requête de mon fils Junior Binkuka qui voyage pour la France et je profite de cette occasion pour remettre toute ma famille entre les mains du Seigneur Jésus-Christ qui nous protège des affreux du diable et surtout des fléaux qui frappent ce monde. Shalom, c'est le frère Moïse depuis Salambila en RDC. J'ai la foi en la prière de l'ancien du Focus. Ma requête est que Dieu puisse me bénir financièrement et qu'il puisse aussi me renforcer de vertus dans mon ministère. Que Dieu vous bénisse. Shalom papa, que Dieu bénisse richement. J'ai un dossier à la société ASECNA. Ils m'ont promis de me rappeler pour un entretien et d'être sélectionné si possible. Ainsi priez pour moi afin que le Dieu de Branham fasse quelque chose pour que je sois présélectionné et sélectionné pour être agent. Les gens de ce village m'ont lancé un défi. C'est dit de voir si mes plantations vont produire. Priez, papa, pour que Dieu le confonde. Priez aussi pour ma santé. J'ai la graisse dans les yeux et les médecins demandent de m'opérer et des sensations bizarres dans mon corps. Je demande la grâce de Dieu pour ma santé. Que Dieu vous bénisse, papa. Frère Alphée. Bonsoir, je viens demander par cette note la prière en faveur de mon grand frère qui souffre de la typhoïde à un stade avancé. C'est qui lui cause de douleurs de maux de ventre. Je crois en l'appel de mon pasteur. Il faut que mon Tunzam. Jérôme Miché, merci. Que Dieu vous comble ce bon sœur Mélanie du ciel. Rouge-Gorge Tabernacle de Poupandos. Shalom, l'homme de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qui te soutienne dimanche prochain dans l'après-midi à 16h.
J'ai eu une réunion spéciale pour suivre ta prédication en direct. J'ai demandé qu'on invite de nouvelles personnes. Priez pour nous, pasteur Tao à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le pasteur Tao demande une réunion. Donc, pour que ce soit 3 réunions prêchées en direct pour l'église de Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de chances de trouver un bon travail avec un bon revenu. Je suis promis dans de bonnes entreprises de place. Je veux que cela soit accompagné d'une bonne dose de la prière. Que Dieu vous bénisse richement. Frère Paul, Lys Tabernacle, depuis Lubumbashi, en RDC. Gloire à Dieu. Que Dieu me remplisse du Saint-Esprit véritable au point que je sois capable de m'abandonner totalement à sa volonté. Que ma vieille nature meure totalement. Aussi, je voudrais que le Seigneur me positionne et m'ouvre porte d'un meilleur emploi, vraiment stable. Que Dieu vous bénisse. Son serviteur Life et toute son équipe. Frère Steve Lihu Nito, depuis Cotonou au Bénin. Que Dieu vous bénisse. Je demande une fois de plus mon pasteur de prier pour moi pour ces 2 requêtes. Malgré le contexte actuel de crise caractérisé par le Covid-19, connaissant que Dieu n'est pas limité par les crises, c'est ainsi que je demande à mon pasteur de prier pour moi, pour que Dieu contourne la procédure, afin que je trouve du boulot d'ici la fin d'août. Je suis vraiment fatigué du chômage. La maternité de mon épouse, merci. Frère Christophe Diongo, à Lys Tabernacle, à Lubumbashi. Bonjour pasteur, c'est la sœur Reine. Je suis dans le message chez le pasteur Roséol. Je suis vos prédications à la télé chaque dimanche et ça me donne la foi. Mon mari veut travailler, ça fait 1 année qu'il ne travaille pas. Moi, je vais au marché pour avoir de l'argent pour payer la maison et à manger. Là, je suis au bout de souffle. Pasteur, priez pour que Dieu me donne la force. Shalom, c'est la sœur Naomi depuis Libreville au Gabon. Ma requête est la suivante. Ça fait un long moment que ma mère et nous, ses enfants, traversons des moments difficiles. Nous, les enfants, au niveau des études, c'est compliqué. Et elle ne trouve pas de travail. Vraiment que Dieu change notre situation. Gloire à Dieu. Nous allons prier pour ces requêtes ici. Nous allons chanter le grand médecin est ici maintenant. De compatissant Jésus. Si tu as été avec William Branham et que tu es la répercussion de son message, le 7e sceau doit ramener Jésus. Car messieurs, nous voulons voir Jésus. Non pas des discours. Nous voulons voir Jésus. Le grand médecin est ici maintenant. Le grand pâtissant Jésus réconforte le cœur brisé. Écoute la voix de Jésus. Le plus doux chant de séraphins, les plus doux noms pour les mortels, le plus doux que jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. Le son plus doux des séraphins, le nom plus doux pour les mortels, le plus doux jamais chanté. Jésus béni soit Jésus. Nous allons juste prier le Seigneur pour ce quelqu'un. Et à la fin, je viendrai prier pour ce requête ici. Élève ta voix, implore la grâce de Dieu. Que tu sois la manifestation du ministère de William Marion Branham. Alléluia. Amen.
habitation. C'est lui qui faisait les choses en son temps. Et Dieu est là pour te servir. Alléluia. A présenté Jésus au monde. Ce monde a besoin de voir de fils de Dieu vivant. Pourras-tu alors le manifester dans ce monde enténébré? Oui, ce monde a besoin de voir, oui, de fils de Dieu vivant. Pourras-tu alors le manifester? Oh, dans ce monde enténébré. Oh, Jésus est là et rien ne lui est impossible. Pour sa propre gloire, il veut donc te conduire, car il est la vie qui coule. Alléluia. Ta vie privée, il a vu. Pour te conduire, c'est son travail. S'il avait conduit la mère au poisson vers le prophète, ne pourra-t-il pas alors te conduire? S'il avait conduit un poisson avec Jonas, ne pourra-t-il pas alors te conduire? Et surtout toi, un homme créé à son image, et pour qui il était mort à la croix. Oh, Jésus est là et rien ne lui est impossible. Pour sa propre gloire, il veut donc te conduire, car il est la vie qui coule. Oh, il est la vie qui coule. La même vie au travers des âges, et dont il s'est déversé complètement. Oui, dans cet âge de la fin, il est la vie qui coule. Oh, il est la vie qui coule. Oh, alléluia. Seigneur Dieu,
Nous te remettons ces requêtes, Jésus. Ils Ils n'ont pas donné un homme, Seigneur. Mais ils croient que le Dieu de Branham doit accompagner les successeurs. Branham est comme Élie. Quand Élisée a traversé et qu'il est allé de l'autre côté et qu'il a pris le manteau, il a crié, où est le Dieu d'Élie? Et les eaux se sont partagées. Et les gens ont vu. Eux-mêmes, ils ont même crié. C'est vrai que cet homme était avec Élie. Les disciples de Jésus, à cause de l'amour de Dieu, ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Le problème d'un frère était leur problème. La situation d'un frère était la situation de tout le monde. C'est comme ça que le monde a vu. Ces gens étaient réellement avec Jésus. Et aujourd'hui, si nous avions été avec Branham, messieurs, nous voulons voir Jésus. Car le message de Branham, c'est de présenter Jésus au monde. Branham lui-même a présenté Jésus au monde. On a vu Jésus-Christ personnifié dans la vie d'un homme, dans la vie d'un mortel. Et si nous nous disons que nous sommes en contact avec son message, alléluia, Amen. alléluia. Amen. Comme au jour de Noé, comme au jour de Moïse, comme prophète dit, bien qu'il y avait beaucoup de gens, mais le seul cas que Dieu a parlé, c'était seulement l'histoire de Moïse et de Josué, l'histoire du maître et du successeur, au point que le Saint-Esprit le lui a rappelé. Du temps de Paul, il y avait Paul et Timothée. Du temps de nos jours ici, il y a William Branham et il y a nous. Où est notre part, Nous voudrons que le monde voie Jésus dans nos corps, dans nos quartiers, dans nos vies, car c'est ça la fin de la révélation. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ce n'est pas de discussion, papa. Ferme nos bouches, parce que le but pour lequel Branham est venu, ce n'est pas pour commencer une nouvelle église, mais c'est pour construire les individus à devenir des habitations du Dieu vivant et en même temps des distributeurs de la puissance de Dieu. Merci, papa. Je te remets maintenant ces requêtes. Celui qui est malade, peu importe là où il est, que ta main traverse, touche celui qui est malade, que tu le restaures. Celui qui a besoin d'un problème spécial, c'est toi qui sondes le cœur et le rein. Donne l'argent à celui qui en a besoin. Celui qui veut que sa vie soit changée, change sa vie, Seigneur. Nous avions commencé ce travail seulement avec nos frères de Rouge-Gorge. Mais la manière que tu nous utilises, c'est de venir partout dans le monde. On nous suit pour écouter. Seigneur, honore nos paroles et agis. Guéris les malades, réconforte ceux qui sont fatigués. Donne la réponse à toutes ces requêtes. Que nous puissions entendre ce que tu auras fait. Les remerciements et les témoignages. Bénis aussi tout un frère, tout celui qui n'a pas envoyé des requêtes, mais qui a besoin de toi. Agis puissamment au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous les demandons ainsi et à cause de lui. Amen. Amen. Nous voulons juste saluer nos frères qui nous ont suivis de partout dans le monde. Nous avons des frères de l'East Tabernacle à Lubumbashi qui nous ont suivis. Nous avons des frères de Montréal qui nous ont suivis, des frères de Pointe-Noire, de Brazza, de Wando, de Evo, de Odziba, ce sont de nouveaux, de Boko, de Madingokai, de Luango, de Dolizi, Ankai, Amuyonzi, Amayalama, Wessoa, Divenier, Adioso, Amayama, Kinkala,
Asibiti, Minduli, Liranga, Nzasi, Chitanzi, Inda, Lutete, Kakamweka, Mbuku, Akomono. Ce sont de nouveaux frères qui viennent de s'ajouter, qui nous suivent aussi. Que Dieu le bénisse beaucoup. Nous avons des frères de Mvuti, de Bunji, des frères de Inde, des frères de New Delhi et de Noida. Nous avons aussi des frères à Dubaï qui nous suivent, des frères de Sénégal, de Kédougou, de Dakar, de Touba et de Louga. Nous avons aussi des frères de Côte d'Ivoire, d'Abidjan, de Bayota, de Yamoussoukro, de Boaké, de Boaflé, de Oumé, de Daloa, de Lakota, de Dabou, qui se sont ajoutés, de Touba et de Louga. Ce sont aussi de nouveaux frères. Des frères de Man, des frères de Vavoua, de Soubré, des frères de Dimbokro, des frères de Daoukro, de Assine et des frères de Abi. Que Dieu vous bénisse. Des frères de Guinée équatoriale à Malabo, à Bolondo et à Bioko, à Niafan et à Bata. Des frères de Suisse, nous avons des frères de Neuchâtel, de Bienne. Nous avons aussi des frères de Accra au Ghana et de Aflao et de Keta, de Tamale et de Tema. De Cracovie, des frères de Pologne. Tous, je crois, qui nous suivent sur Facebook. Des frères de Cameroun, des frères de Bertois, de Kumba, de Meiganga, d'Amoa, de Koteng, de Ngaoundéré, de Mora, de Bamenda, de Garoua, de Yokaduma, de Bafoussam, de Edea, de Boya, de Kribi, de Penja, de Bali. Ce sont de nouveaux frères qui viennent s'ajouter. De Douala et de Yaoundé. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons des frères de Maine, aux USA, à Austin, à Washington DC, à New York, Arizona, Portland, Lansing, Florida, New Jersey, Houston, Columbus, Ohio, Kentucky, Lawson, Idaho, Manitou Springs, à Pennsylvania, à Waco, à Denver et Dallas. Que Dieu bénisse. Nous avons des frères de Haïti, des Petits Goaves, des Maniches, des Pignons et de Fort Liberté. Ce sont de nouveaux frères. Des frères de Nip, des frères de Limbe qui se sont ajoutés. Que Dieu vous bénisse. Nous avons aussi des frères de Port-au-Prince, des frères de Pétillon et des frères de Cap Haïtien. Que Dieu vous bénisse. Nous avons des frères du Rwanda, de Nyanza, de Kigali, de Rwamaga, de Gashaki et de Boutare. Nous avons aussi des frères en RDC, de Kinshasa, de Mbujimai, de Kisangani, de Gemena, de Matadi, de Maniema Bandundu, de Kassi, Tenke, Kolwezi, Fungurume, Kasumbalesa, Chopo, Yema, Mbandaka, Inongo, Butembo, Dungu, Bwende, Otwele, Anyana, Achikapa, Abeni, Alisala, Sekebanza, Abuta, Kananga, Lualaba, Walikale, Kasadi, Apunya, Adurba, Auvira, Adilolo, Abukangalonzo, Alukwila, Bibembo, Chela, Lukula, Kanganyese, Bibembo, Loja, Maindombe, Lusambo, Kinzamvwete, Boma, Lukolela, Mwanda, Lufu, Tanganyika, Mweneditu, Kirungu, Kenge, Bunya, Baraka, Kikwit, Zongo, Kilefu, Kadutu, Ituri, Nzida, Kibolowe, Nyoki, Badolite, Aluebo, ce sont de nouveaux, Akindu de nouveau, de Bukavu aussi de nouveau, Iziro et Goma. En Angola, nous avons des frères de Lubango, de Kafunfu, de Namibe, de Kunene, de Malange, de Lunda Nord, de Bengo, de Willa, de Wambo, de Musende, de Soyo, de Kashitu, Sambizanga, Luena, Mbanza Congo. Oh, vraiment, à Mbanza Congo, j'étais passé par là par véhicule. Que Dieu bénisse. Des frères de Benguela. Nous avons des frères de Kwanza Sul, de Kabinda, de Kwanza Nord, de Luanda. Dieu bénisse beaucoup. Nous avons des frères de Bézil, de Sao Paulo, de Salto, de Foz do Iguaçu, Manaus, Rio de Janeiro, Paraná, Londrina, Arcaja, Pipa, Brasilia, Guarapari, Maranhão. Et nous bénissons le Seigneur parce que grâce à notre frère Winchler, et on entend qu'au Brésil, là-bas, il y a beaucoup de gens qui meurent, mais Dieu, nous pensons qu'il est en train de garder ses enfants dans toutes ces maladies et qui sont vraiment gardés dans la main de Dieu. Jusque-là, nous n'avons pas de requêtes comme quoi nos frères sont malades. Nous avons des frères de Burkina Faso, de Bobo Dioulasso, de nouveau. Nous avons aussi des frères de Porto, de Lisbonne, au Portugal, et de Amadora. Au Canada, nous avons des frères de Toronto, Ottawa, Manitoba, Cowansville, Winkler, Gatineau, Québec, Val-d'Oire, Vancouver, Laval, Victoria, à Montréal. Que Dieu bénisse l'église de Peniel Tabernacle et tous les frères qui nous suivent là-bas. Au Cuba, nous avons des jeunes de Trinidad, de La Havana, Florida, Vinales et Moa. Maroc, Casablanca, Ifran, Rabat, Fès et Meknes, Libreville au Gabon, Lastourville, Chibanga, à Mwanda, à Port-Gentil, à Masuku, La Nyanga, Kango, Les Bamba, Ngounié et à Franceville. Nous avons aussi des frères en Allemagne qui nous suivent, des frères de Cologne, de Hambourg, de Dresde, de Munich, de Düsseldorf et de Kiel et de Berlin.
à Johannesburg, de Boksburg, de Cape Town, de Magang, de Pretoria, d'Urban, East London, Port Elizabeth en Afrique du Sud. En Tanzanie, nous avons des frères de Zanzibar, de Kigoma, de Mwanza, de Bububu et d'Ar es Salaam. Togo, à Lomé, à Bassar et à Kodze. Kodze sont de nouveaux frères. Que Dieu vous bénisse, soyez les bienvenus. Nous avons à Windhoek, en Namibie. En Espagne, nous avons des frères de La Rioja, de Santa Cruz, de La Palma, à Valence, à Cadix, à Madrid et Barcelone. Arabie Saoudite, comme je disais, il y a les petits frères, mon père, qui suivait aussi même à Madrid, que Dieu les bénisse beaucoup. En Arabie Saoudite, notre frère Yannick, en Ouganda, en Hongrie, au Royaume-Uni. Nous avons à Bath, à Bolton, Brixton, Londres, Birmingham. C'est là où il y a ma petite soeur à Londres. À Nottingham, à Sheffield, à Irkoutsk et Moscou en Russie. Ça, c'est nos enfants qui étudient là-bas. En Écosse, à Edinburgh, à Glasgow et à Dunbar. En France, à Lyon, à Toulon, à Dordogne, à Juvisy-sur-Orge, à Caen, à Montpellier, à Marseille, Centre Val-de-Loire, à Paris, Nord-Pas-de-Calais, à Montargis, à Lille, à Laval, à Mulhouse et à Sérène. À Mulhouse, Dieu bénisse beaucoup le pasteur Dos qui est là-bas. Nous avions tenu des campagnes d'évangélisation là-bas. Au Bénin, à Cotonou, à Lac-Noukoué, Porto-Novo. En Finlande, à Turku et à Helsinki. Frère Papi, administrateur, que Dieu te bénisse beaucoup. En Zambie, à Ndola, Lusaka, Kabwe, Kassama, Mongwe, Chipata, Kaoma, Algérie, Tindouf, Alger et Kmesis, Midiama. En République dominicaine, Puerto Plata, Sabeneta, Saint-Domingue et Santiago. Au Pakistan, à la Malakwal, Karachi, Lahore et Islamabad. Et en RCA, nous avons des frères de Bangui, de Lamou, de Cabo, de Mangou, Manga, Nola, Kubu, Karno, Kwango, Yakole. À Harare, nous avons des frères de Bulawayo, à Harare, à Gweru, tous au Zimbabwe. Et au Mozambique, à Lishinga, à Tofo, à Maputo, à Beira, à Nakala. Et au Kenya, à Nairobi et à Malindi. Nous bénissons le Seigneur surtout pour nos enfants qui sont partis étudier dans tous ces pays et qui sont restés reliés avec leur pays au travers de ces prédications. Tous ces étudiants, que Dieu vous bénisse richement. Ah, il y a quelqu'un qui a ajouté, on n'a pas cité sa ville. Le frère, donc, il a dit, il est à Bismarck, aux USA. Que Dieu te bénisse, bien-aimé. Nous vous saluons tous partout où vous êtes. Je crois qu'en son temps, nous vous demanderons aussi de nous envoyer des photos pour que nous voyions à quoi vous ressemblez. Nous vous les demanderons, comme ça nous allons savoir. Quand on cite telle ville, c'est telle. Au reste, que Dieu vous bénisse richement. Nous vous aimons beaucoup. Et Dieu voulant, donc nous allons nous retrouver le vendredi. À tous et à toutes, grand shalom. Quelle grâce, quel privilège que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus qui a visité la terre pour me ramener et me ramener à lui dans ce beau. Quelle grâce, quel privilège que de savoir que je suis la chère épouse du Tout-Puissant Jésus qui a visité la terre pour me racheter et me ramener à lui dans son beau palais. Lorsqu'il conduisit Abraham de Chaldée pour Canaan, qui est le